J'aimerais, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. C'est l'histoire d'un monsieur qui va à la piscine. Il y a du monde et devant tout le monde, il monte sur le plongeoir le plus élevé de la piscine. Il arrive en haut et il se prépare pour faire un magnifique saut. Il saute, tenue parfaite, le saut de l'ange impeccable, vraiment tout le monde est là, admiratif. Et puis il tombe pas loin du bassin. L'histoire est un peu tragicomique, je vous l'accorde, je ne sais pas si ça fait beaucoup rire, mais enfin, c'est surtout là pour nous rendre attentifs à un petit détail de la dernière réponse que Jésus prononce dans son dialogue avec le spécialiste de la loi au sujet du plus grand commandement. À peine le spécialiste vient-il de féliciter Jésus pour sa réponse, en reformulant ce que Jésus a dit, que Jésus lui-même vient lui dire « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Pas loin. Pas loin, ça veut dire tout près, c'est vrai. Ça veut dire tu brûles, comme disent les enfants quand ils cherchent quelque chose dans un jeu. Mais ça veut dire que tu n'y es pas encore. Et cette manière un petit peu ambiguë, quelque part, que Jésus a de répondre, me touche, me heurte, parce qu'en plus de ça, elle est accompagnée à partir de là d'un très grand silence de la foule. Marc nous dit que juste après cette réponse, plus personne n'osa interroger Jésus. Ce verbe « oser », Marc ne l'emploie qu'une seule autre fois dans son évangile, tout à la fin, pour dire comment Joseph d'Arimathée, après la mort de Jésus, a osé aller réclamer le corps de Jésus à Pilate. C'est dire qu'il y a dans cette manière d'oser faire quelque chose de très solennel, quoi. C'est pas juste on n'ose plus lui poser de questions parce qu'il a tellement bien répondu à tout, c'est formidable. Non, il y a quelque chose de vraiment grave, lourd dans ce qui se passe ici, dans cet entretien entre ce spécialiste de la loi et Jésus, et surtout dans cette conclusion que Jésus apporte à leur discussion. Mais alors, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Qu'est-ce qui a provoqué une telle solennité et finalement un apparent malentendu? Eh bien, je crois que c'est quelque chose qui nous concerne nous aussi encore aujourd'hui. Je dis qu'il y a malentendu parce qu'en effet, spontanément, nous tous, on peut trouver que cet entretien, c'est vraiment quelque chose qui se passe bien. Pour une fois, Jésus rencontre un spécialiste de la loi qui lui dit lui-même « Bravo, t'as bien répondu, maître ». Et Jésus de dire « T'es pas loin du royaume de Dieu ». Tout ça devrait être vraiment sous l'angle pour nous de la satisfaction, du soulagement. Quand on pense à toutes les discussions qui précèdent immédiatement dans le chapitre 12 de l'évangile de Marc, les discussions avec les Sadducéens, avec les Hérodiens, bref, toutes ces tentatives qui sont là pour piéger Jésus. Les gens viennent le voir avec de mauvaises intentions. Ils veulent vraiment le prendre en défaut. Et bien là, apparemment, c'est pas le cas. Cet homme-là, il vient poser une question rabbinique, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus donne sa réponse, l'homme lui dit c'est très bien, et il reformule ce que Jésus a dit. Mais c'est peut-être là qu'est le problème. Dans la reformulation. Et c'est peut-être là que nous sommes tous concernés. C'est à la lecture d'un livre du pasteur Antoine Nuis que j'ai été rendu attentif à ce problème. Si on vous posait la question tous, quel est donc finalement le plus grand de tous les commandements pour le christianisme? Le plus grand de tous les commandements qu'on trouve dans le Premier Testament? On va faire la réponse que l'on croit être celle que Jésus a faite. Mais en réalité, on se place dans la reformulation du spécialiste de la loi en disant le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et puis aimer son prochain comme soi-même. C'est ça les deux plus grands commandements. En fait, en faisant ça, on se positionne comme de mauvais écoutants de ce que Jésus a dit. On n'a pas bien perçu tout ce qu'il a voulu dire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas loin du royaume de Dieu. Il y a deux principaux problèmes, il me semble, dans cette histoire-là. Le premier tient en fait à l'amour. Pour ce qui me concerne, je n'aime pas les huîtres. Si on m'en propose à manger et que je suis avec des gens que je sais que ça ne vexera pas, je leur dirai non merci.
Bien sûr que si ce sont des gens qui ont un pistolet en même temps et qui me le braquent dessus en me disant tu vas les manger les huîtres, ben je vais les manger, ça c'est sûr. Mais on pourra faire ce qu'on veut, on ne me fera pas aimer les huîtres. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amour, même l'amour de Dieu, qui évidemment est bien plus grand et bien plus profond que cette histoire simplement d'aimer quelque chose à manger, parce qu'il s'agit d'un amour qui n'est pas seulement un amour lié à notre goût, à nos sensations, à nos émotions, mais qui dépasse tout cela évidemment, puisqu'il va se traduire aussi en actes. Malgré tout, cet amour, il ne peut pas se décréter. Un amour qui serait obligatoire, un amour qui pourrait se déclencher comme ça par le simple effet de la volonté, c'est pas l'amour. Or, quand nous disons que le plus grand commandement dans le christianisme, c'est l'amour, que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour des humains, on se pose devant une contradiction et un paradoxe total. Ce n'est pas possible. Et souvent, le christianisme, en tenant cela, est devenu une religion un petit peu hypocrite, où on a affirmé l'amour, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer, et en fait, en face, les gens, non, ils peuvent pas, c'est pas possible. Particulièrement son prochain comme soi-même, c'est vraiment très très difficile. On ne peut pas aimer tout le monde, c'est pas vrai. Donc il y a là quelque chose qui nécessite d'être vraiment repris, repensé. De quel amour parlons-nous, et est-ce que c'est exactement ça que Dieu nous commande? Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. Quand Jésus répond à notre spécialiste de la loi, quel est le plus grand de tous les commandements? La réponse qu'il fait, en fait, elle est en 3 temps. Il y a les 2 temps où il cite le livre du Deutéronome, en disant « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », etc. Et puis, un peu plus loin, « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça c'est dans le Lévitique. Mais il y a un premier temps. Et celui-là, on l'oublie peut-être un petit peu trop souvent. C'est justement dans la citation pourtant du Deutéronome. Si vous reprenez le texte, vous verrez que Jésus commence par dire « Écoute, Israël ». Alors réfléchissons 30 secondes. En grammaire, que ce soit en grammaire hébraïque comme en grammaire française, quel est le mode sur lequel on va donner des ordres? Vous le savez sans doute tous, c'est le mode impératif. Or, le commandement d'aimer, à quel mode est-il conjugué, que ce soit en hébreu ou que ce soit en français? Eh bien, il n'est pas conjugué à l'impératif. Il est conjugué à l'indicatif, inaccompli en hébreu, futur en français. Tu aimeras. Ce qui veut dire que cette parole, c'est peut-être d'abord une promesse plutôt qu'un commandement. Par contre, il y a un autre verbe qui, lui, est dûment conjugué à l'impératif, à la fois en hébreu comme en français. C'est le tout premier qu'il y a dans ce passage. Écoute Israël. En réalité, la première des choses que nous avons à faire, c'est d'écouter. Écouter le Seigneur. Écouter Dieu dans la prière, écouter Dieu dans la lecture de la Bible, écouter Dieu dans le partage que l'on peut avoir au moment du culte. Toutes les occasions, en fait, sont bonnes pour, quelque part, s'arrêter, se taire, faire un petit peu silence en soi et s'ouvrir à ce que Dieu veut nous donner. La citation que Jésus fait du livre du Deutéronome mérite d'être reprise dans son intégralité, parce que Jésus s'arrête à la fin, pas tout à fait à la fin d'un verset, et c'est intéressant d'entendre la suite de ce verset que très vraisemblablement le spécialiste de la loi connaissait par cœur. Je vous relis ce passage du Deutéronome. On est dans le chapitre 6, à partir du verset 4. Ce sont les versets 4 et 6. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Voilà le verset qui complète en quelque sorte cette citation-là. On traduit en français « dans ton cœur ». Mais en hébreu, il est écrit « sur ton cœur ». Ça nous paraît bizarre, en effet. Qu'est-ce que c'est que ça? On imagine son cœur, puis il y a un commandement, une parole qui lui tombe dessus. Les rabbins commentent en disant « ben oui ». Parce qu'il peut arriver que le cœur, notre cœur humain, soit fermé à ce que Dieu dit. Fermé et donc inaccessible à cette parole. Mais un jour vient où le cœur s'ouvre
Et comme le commandement est têtu, il va tomber à l'intérieur du cœur. Tomber à l'intérieur du cœur et transformer le cœur complètement pour renouveler toute notre manière de voir le monde. Bien, je crois que c'est exactement ce à quoi Jésus nous appelle quand il souligne, lui prioritairement, le commandement impératif « écoute ». On l'a dit il y a un instant, écoute. Le commandement est là, le commandement d'amour il est là, sur ton cœur. Et si tu commences d'abord par faire ce travail intérieur, en toi, de cette écoute, dans la prière, dans la lecture de la Bible, etc., que tu ne penses pas tout de suite à qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi, quelle action extérieure il faut que je produise, mais que tu te tournes vers ton intériorité, alors tu vas pouvoir découvrir quelque chose de bouleversant. La plupart d'entre nous, je crois, quand nous prions, quand nous nous mettons en silence dans la prière, ce que nous entendons avant tout, c'est rien. C'est du silence, justement. Il m'a fallu très longtemps pour découvrir et comprendre que ce silence n'était pas le signe d'un désert, d'une absence, mais plutôt celui d'une présence très particulière, celui d'une écoute, justement. Oui, Dieu nous écoute. Et c'est pour cela qu'avant toute autre chose, il fait lui-même silence, pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Et ce silence, ça n'est pas un silence colérique, menaçant, c'est un silence plein d'amour. Ce qu'il nous est donné de découvrir en réalité dans le christianisme, à travers Jésus-Christ, c'est que Dieu nous aime, le premier. C'est ce que Jean, dans sa première lettre, nous dit au chapitre 4. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Pour pouvoir le découvrir, il nous faut écouter. Il nous faut faire silence en nous-mêmes et découvrir petit à petit, ça ne se fait pas comme ça, bien sûr, mais au fur et à mesure que notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu se développe, et bien que cet amour de Dieu, il a lui toujours été là. Comme ce silence est toujours là. Mais le problème, c'est que le silence, on l'oublie très vite quand on fait beaucoup de bruit. Là, par exemple, moi, je vous parle, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte que Dieu se tient là, présentement, dans le silence, pendant que moi je suis en train de vous parler. Et il se tient auprès de vous qui m'écoutez maintenant, dans ce même silence. Un silence d'amour, un silence qui vient souligner donc la force de cet amour que Dieu nous porte. Parce que c'est donc pas un silence et un amour juste comme nous on peut l'imaginer, cet amour-là qui serait exubérant, qui serait forcément plein de démonstrations, non. Cet amour de Dieu, il se traduit d'abord et avant tout dans ce silence. Mais c'est un amour qui alors devient aussi fort, et qui est même plus fort que toutes les forces qui s'opposent à nous, et que peut-être celles mêmes qui justement nous plongent dans le silence, la mort. Il y a une chose qui est aussi forte et même plus forte que la mort, nous dit Jésus-Christ, nous dit le christianisme, c'est l'amour. Découvrons cet amour en nous, au plus profond de nous, parce que c'est l'amour de Dieu qui vient à notre rencontre en Jésus-Christ. Cette force-là, elle est indestructible. Cette force-là, c'est sur elle que nous pouvons alors nous appuyer pour voir nos vies complètement transformées, parce que cet amour est gratuit. Dieu nous aime. Dieu nous aime et il veut nous voir répondre à cet amour en transformant nos vies pour nous conformer justement à cet amour. Et alors, nous découvrons en nous la source qui nous donnera les forces pour pouvoir aimer le Seigneur notre Dieu, aimer notre prochain, mais en conséquence, en quelque sorte, de cet amour que nous avons reçu en premier. Nous avons, ce matin de dimanche, procédé à 2 baptêmes au temple de Brest. Martial et Vivien ont reçu, en effet, le sacrement du baptême dans notre Église. Ils ne sont pas encore eux-mêmes en mesure d'aimer le Seigneur, leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, et de toute leur pensée, de toute leur force. Ils ne sont pas en mesure de comprendre exactement tout ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même. Mais nous avons dit à ce moment-là, en produisant ce baptême sur eux, cet amour de Dieu, premier, fondamental, un amour sur lequel ils pourront toujours s'appuyer, un amour qui les laisse libres, peut-être se détourneront-ils du chemin de la foi, mais fondamentalement, cet amour sera là toujours. Un amour plus fort que toutes les épreuves qu'ils pourront traverser dans la vie. Un amour plus fort que toutes les épreuves que nous, tous, nous pouvons traverser. Que cette certitude d'amour
nous aide à toujours davantage écouter le Seigneur, à nous rendre compte que, eh bien oui, le premier des commandements peut-être avant tout, c'est d'abord d'écouter. Écoutons Dieu. Et alors, nous ne serons plus que pas loin du royaume de Dieu. Il sera ouvert auprès de nous, parce que ce royaume, c'est Jésus-Christ. Écoutons Dieu en Jésus-Christ. Découvrons qu'il nous ouvre les bras, qu'il nous accueille, qu'il nous prend dans ses bras et qu'il nous donne justement tout cet amour pour que nous-mêmes, alors, nous puissions accomplir sa volonté. Ainsi soit-il. Alléluia.